Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 décembre et je vous retrouve avec un unboxing. Alors oui, je filme cette vidéo le 2 décembre, mais je pense que vous aurez cette vidéo beaucoup plus tard, tout simplement parce qu'elle contient normalement des petites choses que je vais réaliser et offrir à Noël. Alors même si les destinataires de ces cadeaux ne regardent normalement pas ma chaîne, dans le doute, je préfère attendre un petit peu. Donc la vidéo arrivera sûrement fin du mois, voire début d'année prochaine. Je sais pas trop. Enfin, vous verrez bien quel moment je poste cette vidéo. Mais voilà, sachez que c'est une commande que j'ai reçue début décembre pour notamment faire des cadeaux de Noël. Voilà. Donc les choses vont être réalisées en décembre. Donc vous aurez les réalisations de ces différents articles en début d'année. Il n'y a pas de souci. À moins que finalement je me décide à poster cette vidéo plus tôt. On verra en fonction de mes envies et comment ça se passe. Alors c'est un gros paquet, hein. C'est une commande que j'ai fait sur le site GBFKE. Alors à la base, c'était plusieurs articles que j'avais repérés sur AliExpress, mais les temps de livraison sur AliExpress étaient beaucoup plus longs. Alors je me suis dit que tant pis, j'allais les prendre chez GBFKE. Alors certains articles même revenaient moins cher sur GBFKE que de les prendre sur AliExpress. D'autres étaient un petit peu plus chers, mais au moins j'étais sûre que ma commande arrive en... là, elle a dû mettre 10-12 jours pour arriver, donc au moins je suis sûre de les avoir avant Noël. Et j'étais sûre de pouvoir réaliser tout ça, puisque certaines petites choses vont partir à l'étranger. Donc le temps que je les réalise, qu'on fasse les paquets, qu'on les envoie, qu'ils les reçoivent, etc. Et ben il y a encore du temps, donc je voulais être vraiment tranquille, pas poster tout ça au dernier moment. Voilà, alors c'est une commande que j'ai payé avec mon argent. Ce n'est pas un partenariat, je tiens à le préciser. Je commande pas mal chez GBFKE tout simplement parce que je trouve qu'ils sont bien placés en termes de rapport qualité-prix. Au niveau des frais de port, le fait qu'ils soient gratuits à partir de 50 euros, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait une commande qui est certes déjà un petit peu forte, on va dire. Enfin, 50 euros, bah voilà, tout le monde n'a pas 50 euros à mettre dans une commande de Diamond Painting. Je le comprends tout à fait. Là, j'avoue que ces derniers temps, j'ai eu un petit peu plus de possibilités, j'en ai profité. Mais je pense que les unboxings vont petit à petit se tarir. Il y en aura un peu moins sur la chaîne, tout simplement parce que bon, entre les offres, AliExpress qui sont passées, plus voilà, là, la motivation première de cette commande, c'était les cadeaux. Mais après, bon, voilà, il y a eu le Black Friday aussi qui fait que j'ai un petit peu profité. Mais par la suite, je pense que je vais réduire un petit peu la fréquence de commandes. Donc vous aurez un peu moins d'unboxing. Voilà, puis j'avoue que là tout de suite, AliExpress, je suis un petit peu en colère parce que j'ai passé quelques commandes où les vendeurs soit ont carrément disparu pour finalement réapparaître, donc ma commande n'est jamais partie. Soit ils m'envoient un petit message pour dire ouais, mais finalement, faudrait payer des frais de port en plus. Bah ouais, mais fallait pas faire une offre promotionnelle pour le 11 novembre ou pour le Black Friday si c'est pour derrière nous dire mais en fait il faudrait payer des frais de port, ce qui revient plus cher que de prendre l'article. Donc ces vendeurs là, je vais peut-être essayer de recommander l'article individuellement un par un, peut-être que ça passera mieux, on verra. Mais voilà, je suis un petit peu en colère, donc finalement voilà. Il y a le fait de passer sur un site comme ça, certes c'est plus d'un coup, mais bon, si vous repérez plusieurs petites choses sur AliExpress que vous pouvez toutes les rassembler dans une seule et grosse commande, bah certes vous recevez pas plein de petits paquets par-ci par-là, mais bon, ça revient un petit peu au même. Enfin bref, j'ai assez parlé. On va ouvrir tout ça. Donc comme d'habitude, j'ai ouvert le sachet, mais pour une fois, je n'ai rien ouvert à l'intérieur. Alors on va sortir ça. Voilà, alors vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Donc ça, un objet. Normalement, il y a plusieurs toiles, dont une grande, comme vous pouvez le constater. Ça doit être aussi des toiles. Ça, c'est des petites choses. On va commencer par les petites choses. On va commencer par celle-ci. Alors, donc c'est un marque-page. Voilà. Alors, c'est vrai que la contrainte que j'avais, c'est que pour les petits paquets qui partent à l'étranger, je voulais essayer de faire en sorte que ça puisse partir en tarif lettre. Donc, j'ai cherché des petits objets qui soient à la fois pratiques, que les gens pourraient utiliser et qui en même temps étaient suffisamment jolis et sympas et valaient leur plaire. Et en même temps que je pourrais envoyer sans payer le double du paquet en frais de port. Alors j'ai pris ce petit marque-page là, alors il est peut-être légèrement plié. Ah, on a un petit peu l'impression de la barquette dans le dos, mais bon ça c'est pas très grave. De toute façon il va partir à l'étranger, donc je suis pas à l'abri qu'ils prennent 2-3 marques au passage. Là le petit il est légèrement gondolé, mais je pense que si je le mets dans un dictionnaire là, il va vite se réaplatir. Donc c'est un petit dragon celtique, donc ça c'est pour ma belle-sœur qui est en Irlande, qui adore l'Irlande. Donc je me suis dit que ce serait vraiment le cadeau parfait, je l'ai trouvé très sympa. Vraiment très sympa quand je l'ai vu.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la barquette Toolkit classique, barquette style école. On a, oh, il est très très beau, regardez-moi le gland qu'il y a à mettre. Ça change un petit peu de la fleur de lotus qu'on voit partout. Donc là, on a une petite cloche métallique et là, on a un petit papillon métallique aussi. C'est très sympa. Franchement, très joli. Ça va vraiment bien finir le marque-page. On va avoir quelque chose de très qualitatif. En termes de diamants, oula, oulala, vous avez vu les micro-gouttes qu'on va avoir à peser? Elles sont vraiment minuscules. Elles sont plus petites que les ronds. Vous voyez, là, il y en a des ronds normaux et on a des micro-gouttes. Voilà, on a des diamants ronds un peu plus gros. Et c'est tout en termes de diamants spéciaux. On a vraiment juste ces micro-gouttes. Alors, je ne vais pas vous les sortir. Hein, on va faire le marque-page ensemble. Je vous montrerai ça plus en détail. Voilà, on a vraiment ces micro-gouttes à poser qui vont être... Ah oui, là, vous voyez, les petits détails du dragon. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Les dents du dragon, un peu les pics du dragon, a priori. Ouais, je pense qu'il va être très chouette. Voilà. Voilà, je m'éternise pas plus. De toute façon, je vais vous le montrer en vidéo. Donc, c'est la première petite chose. Par contre, je vais juste le remettre dans son sachet parce que comme j'ai pas mal de petites choses, en diamants spéciaux et que tout n'est pas forcément... autant sur les toiles, on a le code et c'est facile de retrouver. Mais là, je sais pas si on va forcément voir les codes. Allez, retourne dans ton sachet. Hop. Voilà. Très sympa, j'ai trouvé très très joli. Et puis alors c'est un truc qu'on n'a pas trop vu pour le moment. Donc c'est un modèle qui est assez récent. Me semble, hein, peut-être que je dis des bêtises. Ensuite, alors normalement les 4 petits paquets sont des articles un petit peu similaires. Si tout va bien. Donc j'espère qu'ils vont bien m'avoir envoyé les bons, qu'ils ne se sont pas trompés. Alors le premier, c'est une étiquette pour bagages en fait, tout simplement. Donc ça c'est imprimé. Je pensais que ça allait être une petite feuille qu'on glisse dedans, mais c'est imprimé dessus, donc vous pouvez écrire directement dessus. C'est assez sympa, c'est en simili-cuir. Les bords sont arrondis, vous voyez, ils ont fait une belle finition, c'est sympa comme tout. Donc avec le drapeau anglais, donc ça c'est pour mon frère qui est en Angleterre. Ah mince, je l'ai fait tomber. Il y a ici, en fait, cette partie-là, c'est percé. Vous pouvez l'enlever. Vous pouvez passer la petite chaîne, petit truc là. Alors, ça a l'air assez solide quand même. Ça n'a pas l'air mal. On a l'air plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente. Est-ce qu'au niveau de la colle, ouais, ça colle bien. Pas de souci. Ouais, très très chouette. Barquette toujours, un petit kit. Alors, au niveau des diamants, c'est présenté comme ça. C'est dans des petits sachets zip. Alors, on a des diamants. Alors, les blancs sont des Aurora. Alors, je sais pas si je mettrai ces Aurora ou si je vais juste remplacer par du blanc. Parce que comme c'est pour mon frère, autant les strass bleus et rouges, ça va. Mais alors, les AB, là, je suis pas sûre. Vous voyez pas que c'est des AB, mais je pense que là, je vais les remplacer par des blancs classiques pour masculiniser un petit peu le truc. Parce que, ouais, non, là, ça va faire un petit peu trop girly comme ça. C'est pas facile parce qu'ils font plein de petits objets sympas pour les voyageurs comme des protections de passeport, mais c'est très très féminin j'ai trouvé. Donc c'est pas évident pour un mec. Donc voilà, petite étiquette à bagages anglaise. Alors je vais la laisser ici avec son toolkit parce que normalement il y en a d'autres. Voilà, j'ai mon frère et ma belle-sœur et mon beau-frère sont des voyageurs, donc du coup j'ai commandé plusieurs étiquettes à bagages tout simplement. Alors celle-ci, ben, pareil, même principe à l'arrière, même finition. C'est un joli mandala, voilà, très sympa. Et elles sont grandes, hein, parce que regardez ma main. Bon, j'ai pas des grandes mains, mais quand même, c'est assez grand. Bah, peut-être regarder par rapport à la barquette. Voilà, c'est quand même assez grand. Là, on va avoir des diamants plus spéciaux. Ah oui, on a des espèces de gouttes là, irisées, très sympa. On a des yeux de chat. Des yeux de chat fastés. Et tout est rangé dans des petits sachets zip. Alors ça, c'est parfait. Ça me permettra de pouvoir stocker les restes. Nickel. Sans avoir besoin de réutiliser d'autres sachets. Toujours la petite boucle. Alors là, c'est prédécoupé ici. Vous voyez au dos, tout simplement. Et là, par contre, cette fois, dans le kit, j'ai une petite pince. Alors oui, ces petites pinces pour attraper des diamants, c'est très nul. Mais moi, je m'en sers juste pour rattraper quand il y a un petit cheveu, un petit poil qui se colle sur la toile. Ça va pas mal. Voilà, alors je vais vous les mettre, on va faire ça comme ça, je vais mettre à côté, voilà, il reste dans le champ, voilà, comme ça vous verrez les 4 parce que j'en ai pris 4. Voilà, c'est la deuxième. Ensuite, celle-ci. Laquelle ça va être? Alors,
À nouveau, c'est le deuxième petit mandala. Alors, je ne sais pas pour quelle belle-sœur je vais envoyer et quel mandala, ça je verrai après. Alors, celle-ci est peut-être légèrement tordue. Non, c'est juste parce que le papier n'est pas collé à plat. Hop, bien comme il faut. Ouais, voilà, elle est revenue à plat déjà. Puis bon, de toute façon, ça reste souple parce que dans l'avion ou dans le train, dans ce que vous allez utiliser comme moyen de transport, vous risquez de les tordre. Donc, c'est bien. Finalement, c'est pas mal ce système-là parce que, on ne peut pas changer l'étiquette du bagage, quoi. Une fois c'est étiqueté, c'est étiqueté. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, très joli aussi. Alors, la petite fente. Ah, ils ont bien prévu parce que vous voyez, on a un U là, mais la fente elle est juste au-dessus. Donc ça, il n'y a pas de souci, on n'aura pas de problème de diamant à enlever. En termes de diamant, c'est toujours dans les petits sachets, ça c'est très pratique. On a du AB blanc, on a des petites normales. Voilà, et au niveau, sinon on a juste des ronds sur celle-ci, un peu plus gros pour les diamants spéciaux. Je suis désolée, ça brille un petit peu. Voilà. Bon, je vous montre pas trop dans le détail puisqu'on va les revoir ensemble. Toujours la petite barquette. Et la petite sangle là, elle était un petit peu tordue. Je vais la réaplatir. Et puis bon, de toute façon, c'est pareil, hein, c'est une étiquette à bailliage, ça va... Non, ça revient en forme, regardez. Hop, avec un chauffant un petit peu, ça revient, il n'y a pas de souci. Et donc la dernière... La dernière, hop, voilà, alors c'est le drapeau américain, voilà, parce que j'ai un beau-frère qui est américain, du coup je me suis dit que ce serait un petit clin d'œil pour lui faire le drapeau américain, toujours le même principe, même finition, très sympa. J'espère qu'il y a le bon nombre d'étoiles sur le drapeau, la barquette avec un petit kit, les diamants, je les ai sortis, je ne les ai pas sortis de la pochette. Ah, non, ils sont là. Ils se sont pliés au fond. Voilà, donc là, alors, ce que vous allez voir, ça me fait la netteté. Donc, on a du rouge, on a du blanc. Alors, pareil, c'est du AB. Moi, je le remplace. Voilà, si vous allez voir, non, ça ne peut pas me faire la netteté du tout. Je suis désolée. C'est du blanc AB, donc je le remplacerai par du blanc classique. Et on a des petites étoiles argentées. Alors là, comme le sachet est ultra plié, c'est pas facile pour vous voyez. Vous voyez rien. C'est des petites étoiles argentées. Si je peux l'ouvrir. Ah, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est des petites étoiles argentées. Il n'est pas coopératif aujourd'hui, hein, le téléphone, pour faire la netteté. Voilà, on a des petites étoiles argentées. Voilà. Voilà. Donc ça fait ça. Je vais vous montrer de plus près les 4 étiquettes à bailliage. Je les trouve assez sympathiques, franchement, plutôt pas mal. Donc le drapeau anglais pour mon frère qui est en Angleterre, le drapeau américain pour mon frère qui est américain, et puis un mandala pour chacune de leurs compagnes. Voilà, alors maintenant je vais essayer de les ranger correctement. Donc ça et ça aller ensemble. Hop, ça et ça aller ensemble. Dans le drapeau américain, il y avait la petite sangle. Et non, il me manque une petite sangle. Il me manque une petite sangle. Ah, il va falloir que j'envoie un petit message, avant que j'en ai rangé 2 dans celui-là. Non, il me manque une petite sangle, donc il faudra que j'envoie un petit message à GBFKE qui m'en renvoie une rapidement. Parce que ça va être un petit peu problématique sinon pour pouvoir l'envoyer. Alors j'ai une commande qui devrait arriver, donc je vais essayer d'envoyer un message tout à l'heure. Avec un peu de chance, l'autre commande n'est pas partie pour me joindre la sangle au passage. Ensuite, tant qu'on est dans les cadeaux, on va ouvrir ce carton. Voilà. Alors, c'est pour mon frère. Alors c'est un produit que j'ai vu qui est sorti récemment sur AliExpress. Et je me suis dit que ce serait une idée assez sympa. Oula, le carton est défoncé par le mécanisme. Alors j'espère que ça... Le carton il a pris cher, j'avoue. Alors j'espère que ce sera bien tout connecté, que ça marchera. Alors là nous avons les aiguilles. C'est une horloge. Donc là nous avons les aiguilles. Ils n'ont pas l'air abîmées, trop tordues. Voilà, trop tôt, vous allez la mettre dans un des très fines. Donc jamais dans le dictionnaire, elle va revenir, il n'y a pas de problème. Alors, c'est cette horloge-là. Alors, sur AliExpress, j'ai vu qu'elle brillait dans le noir.
C'est pas précisé sur le site que celle-ci brille dans le noir. Donc ça va être un crash test. Alors elle est en, je sais pas quoi, en bois. Vous voyez, c'est du bois. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est du bois. Le mécanisme est fixé déjà à l'arrière. Peut-être qu'il faudra le resserrer un petit peu. Et voilà, c'est un mandala. Et normalement, elle brille dans le noir. Alors c'est surtout le fait qu'elle brille dans le noir qui fait que je trouvais que c'était un cadeau intéressant pour mon frère. Si elle brille pas dans le noir, j'avoue, on va la garder. Parce que je suis pas sûre que le mandala en soit, il en soit super fan. On a petit kit avec des sachets cette fois, donc ça c'est pas mal. Et en termes de diamants spéciaux, je vais ouvrir un peu pour montrer un peu plus là peut-être. Comme il y en a un peu plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a des grosses gouttes AB. Hop. Des grosses gouttes AB. Des plus... Ça ressemble un peu à des perles de pluie, des petits dômes. On a des petites gouttes. On a d'autres perles AB comme ça en sachet. Est-ce que c'est les mêmes que celle-ci? Non, il y a 10 et 11. Il y a deux tailles différentes. Alors, on a... oh, il est très beau ce bleu clair d'eau là. Alors là, c'est des dorés en fait, mais pas des dorés comme on a l'habitude. La face brillante argentée que vous voyez, c'est le dessous. C'est le bombé qui est doré. Ça va être sympa comme tout. Du rouge et du blanc AB. Voilà. Très sympa en termes de couleur. Je pense que ça va bien rendre. Je trouvais l'idée très originale d'une pendule comme ça. Je vais mettre les aiguilles. L'idée très originale de la pendule qui brille comme ça dans le noir. Donc on testera. Je pense que je vais la laisser à la lumière. Et puis bah, je verrai si elle brille dans le noir. Comme ça quand on la fera, quand je ferai la vidéo review, je pourrai vous dire si elle brille dans le noir. Et si du coup je l'ai offert ou si je l'ai gardé. Voilà. Je trouve très sympa ce mandala. Il y a beaucoup à diamanter. Hein. Regardez ça. C'est que à diamanter. Et en termes de... ça colle très bien. Très bien. Voilà. Hop. Alors c'est exactement la même que celle qui est présentée sur le soft qui était censée briller dans le noir. Donc j'espère que c'est bien pareil. Par contre la protection est un peu large, hein, je trouve. C'est un petit peu léger. Hop, je vais mettre le carton là-bas. Ensuite, on va passer aux toiles. On va commencer par celle-ci puisqu'elle est déjà ouverte. En fait, il y a un petit scotch. Ah, je sais pas si nous ont bidouillé. Il y a un petit scotch pour fermer. Alors, je sais pas si c'est que ça s'était déchiré ou c'est... Allez savoir. Voilà. Ah oui. Alors, j'avoue, celle-ci, si vous regardez mes vidéos, vous allez commencer à comprendre que dès qu'il y a une lune, je craque un peu. Quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut absolument que je la fasse. Elle est absolument trop cute. Petite souris comme ça avec sa lune de gruyère. Quand j'ai vu, j'ai dit, ok, c'est bon, je la prends. En termes de... couleurs, on a 23 couleurs, ce qui est énorme. Et alors là, on a du symbole original. Et on a des cœurs, on a des pics, des étoiles. Ah, ils se sont lâchés là pour les symboles. Hein. Ah ouais, ils sont... il y en a, je ne saurais même pas comment les appeler. On a des notes de musique. Plein de petits cœurs. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo là, c'est tous les symboles qu'ils ont mis. On a des DMC sur la toile, mais on n'en a pas sur les diamants. Voilà. Ce violet là est magnifique. Il ne vous rend pas aussi bien dans la caméra qu'il est en réalité, mais il est magnifique. Les couleurs sont très sympas. Très joli. Alors il semblerait que le fond soit peut-être un peu plus violet que l'impression que j'en avais, mais on verra bien. Je l'avais trouvé vraiment trop mignon quand je l'ai vu. Petit kit avec un gros pain de cire. Oh, il y a une belle dose de sachet avec, ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Voilà, bah faut dire 23 couleurs pour une petite toile, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Je vais la renrouler, je la remettrai après. Voilà pour celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, on a fini, je crois, un peu la partie cadeau de Noël. Là, on passe dans, du coup, ce que j'ai pris pour compléter ma commande. C'est excuse, hein, vous avez vu. Je fais un cadeau, mais du coup, ça fait pas le montant. Du coup, on va en profiter. C'est un petit peu ça. Alors ensuite, oui. Alors, ce sont deux jolies poules. Alors, c'est une toile en 30 par 40. Ah oui, l'autre, j'ai pas dit. C'est une 30 par 30, l'autre. Vous aviez dû voir. Ça, c'est une 30 par 40. Alors, je la trouvais très rigolote. Et mon mari aimait beaucoup aussi. Il va falloir que je recolle le plastique parce que
Une fois de plus, vous voyez, le plastique n'est pas collé complètement. Donc si je ne le recolle pas, elle ne reviendra jamais à plat. Là, on a 19 couleurs. Pas de DMC sur la toile et pas non plus sur les sachets. Les diamants ont l'air très beaux. Ils ont l'air vraiment très très beaux. Bien net. Ça doit être la couleur du fond, donc c'est sympa. Oh, ce vieux violet rose. Ah, il rend pas aussi bien la caméra qu'en vrai. Dommage. Les couleurs sont très très sympas. On n'a pas de DMC, donc ni sur la toile ni sur les diamants. Alors c'est la première fois que je vois une toile avec imprimé là-haut comme ça. Donc ça doit être un autre imprimeur de toile, donc c'est original. En termes de symboles, par contre là on est sur des lettres. Et il y a un symbole, deux symboles supplémentaires. On a le supérieur et l'inférieur. Le reste c'est presque tout que des lettres, donc ça c'est cool. Alors, elle colle vraiment très très bien quoi. Vraiment, ils sont pas lésinés sur la colle. Voilà, donc très très mignonne cette petite toile. Je peux vous montrer l'image que ça va rendre quelque chose. Voilà, c'est à la base ça doit être une peinture avec 2 poules. Voilà. Voilà pour cette toile-ci. Alors par contre au dos, elle est pas très propre. Vous voyez, il y a des traces un peu de doigts ou de je sais pas quoi. Donc c'est pas très grave, c'est au dos. C'est pas la partie que moi je vais regarder. Donc je vais pas râler pour ça. Mais... Après, ça doit arriver hein, quand ils manipulent les toiles, les machines, etc. Il va arriver ce genre de petites choses. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Ah oui. Alors lui, j'avoue que quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Je l'ai trouvé absolument trop mignon. C'est une série de plusieurs toiles. Et de me remettre dans l'autre sens. Oh non, j'y arriverai pas non plus. Le plastique n'est pas collé. À plat partout. Alors peut-être le seul un peu mignon, c'est qu'il faut recoller les plastiques. C'est pas très compliqué en soi. Je vais mettre un petit poids en haut, un petit poids en bas et voilà. Alors ça c'est une série de toiles. Alors il existe une grande toile, je crois que c'est, je sais plus, je l'ai vue sur une chaîne, quelqu'un qui l'a commandée. Elle est plus moins haute et on a les 4 petits lutins. Ou alors c'est une série de comme ça de 4 toiles où on a à chaque fois un lutin tout seul sur sa toile et elles sont en 30 par 40. Et franchement quand j'ai vu celui-là, je dis il est trop mignon. Au début je voulais prendre les 4. Et je me suis dit, ça va peut-être faire beaucoup. Déjà, j'aurai pas le temps de les faire tous avant Noël, avant cet hiver. Donc, je verrai peut-être pour les faire pour l'année prochaine. Ensuite, il y a beaucoup de couleurs là du fond. Donc, je sais pas quelle est la couleur. Ah bah, c'est ce un peu mentalo, là, vert clair, mentalo très clair, qui est très joli. Si vous voyez, on en a 10 trucs de 18, on a déjà 3 sachets. Donc, c'est beaucoup cette couleur. Donc, ça veut dire beaucoup de zones unies. Alors, c'est là un avantage, certaines toiles où il y a des zones unies, parce que vous posez votre tête, vous prenez vos diamants, vous faites toute la zone. Ça va quand même relativement vite, mais c'est vrai que des fois, bah, c'est un peu long aussi. Donc, je me suis dit 4 toiles avec ce même type de fond, ça va peut-être faire beaucoup. Donc, je me suis dit, je vais en prendre un. J'ai pris le plus mignon, celui qui me plaisait le plus, qui est celui-ci. Et voilà, franchement, il n'y a pas une bonne bouille. Voilà. Alors, c'est une toile qui a 22 couleurs. Les DMC sont écrits sur la toile, mais pas sur... j'ai le doigt. Là, voilà, très bien, colle très bien. Sur la toile, mais pas sur les diamants. Vous voyez. Les diamants ont l'air très beaux. Donc, j'espère que ce sera bien le cas. Mais je n'ai pas l'impression qu'on ait une mauvaise surprise. Pas l'air d'avoir de gras dans les sachets. Ils ont l'air bien taillés. Nickel. Impeccable. Je suis très contente. Très contente, je la trouve très mignonne. C'est vraiment, il y a une petite bouille là, ce petit beau lutin. Et ça doit être le placeur cette fois. Alors, c'est la première fois que j'ai un multiplaceur. C'est mon premier multiplaceur. Donc, peut-être que j'essaierai pour le coup. On a à nouveau une grande barquette de colle. Là, ils sont très généreux. Et on a pas mal de petits sachets. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est pas mal. Bah, du coup, on va ouvrir celle-ci puisqu'elle est là. Alors, c'est vrai que d'habitude, je vous ouvre les sachets à l'avance. On gagne un peu de temps. Mais là, j'ai pas ouvert. J'ai pas ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celle-ci? Alors. Ah. Alors, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Dans ma tête, c'était une toile avec des diamants carrés. Alors, il faudra que je lise la description. Il me semble qu'il y avait Square dans la description, mais il semblerait que pas du tout.
Alors soit ils sont complètement trompés de toile, soit c'est la description qui est un peu foireuse, je sais pas. Mais elle est très mignonne, franchement elle est très très jolie. Je l'avais pris en me disant, ben, déjà elle est très mignonne et je me dis chouette, comme ça je pourrais tester leur carré. Bon bah ce sera pas pour cette fois clairement. Ce sera pas pour cette fois. Par contre, elle est très très mignonne, cette petite chouette. Alors, sur cette toile, c'est une partielle. Hein, comme vous voyez, on a juste la chouette à diamanter. On a 15 couleurs. Ça colle très bien. Moi, je sais pas. En fait... Ah, 30 par 30. Elle fait 30 par 36. Est-ce que du coup, ils ont mis square parce qu'ils pensaient que ça faisait une toile un peu carrée? Je sais pas. Je sais pas quel est le truc. Mais je suis à peu près certaine d'avoir lu square dans leur... dans l'intitulé. Après, possible que je me suis trompée. En termes de diamants, voilà, ils sont très jolis. Alors, ils sont dans des sachets, mais individuels. Ça fait pas un chapelet. Les couleurs sont très très jolies. Hein. Très très belles. Ils ont la belle qualité. Là, ces deux couleurs là, bien claires, là, sont très très jolies. Là, on voit les couleurs, on aperçoit les couleurs en dessous. Je pense que ça va être super mignon. Franchement, très très jolie toile. Alors je regrette pas, hein. Voilà, même si c'est pas des carrés, franchement quand je vois la toile, je regrette absolument pas. Elle sera peut-être même plus jolie qu'elle si elle avait été full cam. C'est bien possible. En tout cas, je la trouve vraiment magnifique. En termes de tout le kit, comme d'habitude, mais on a des petits sachets. Simplement, ceux-là n'ont pas la petite bande rouge. Voilà, c'est la différence. Voilà, bah, elle est très mignonne cette toile. Très très mignonne, j'aime beaucoup. Hop. Celle-ci. Je vous rassure, on arrive au bout, il ne m'en reste plus que 3. Alors j'avoue que quand je commande chez eux, c'est vrai que quand on regarde les petites toiles qui sont à 3 € et quelques, bah on a envie d'en commander. C'est vrai que si on remplit le panier avec des à 50 €, ça va vite, ça fait vite beaucoup de toiles au final. Mais bon. Alors, ah oui, alors celle-ci, c'est une toile qui est plus grande. J'avais complètement craqué. La première fois que je l'avais commandée chez eux, je la déroule à l'envers. J'avais complètement craqué la première fois que je l'avais vue chez eux. Je vais la remettre un peu plus à plat. Mais je ne l'avais pas prise, je sais pas. Peut-être parce qu'elle était moins chère, parce que quand vous savez, quand les toiles qui sont plus grandes et plus chères chez eux, vous en achetez 3, vous en avez une gratuite. Alors moi, c'est vrai que dans ces cas-là, j'essaye de prendre des toiles à peu près de la même valeur, parce que bon... Voilà, si j'ai acheté 3 toiles à 15 €, ce qui était le cas la première fois, j'avais des toiles qui valaient 17, 13, et voilà, donc j'avais resté. J'en avais une à 17 et les autres étaient dans les 13 €, donc j'avais cherché à rester dans les 13 €, histoire de réellement avoir une économie intéressante et significative. Et celle-là, elle coûte bien moins cher, je crois qu'elle est à 8 € quelque chose, ce qui est déjà cher, je vous l'accorde. Peut-être un peu moins, je sais plus. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description pour aller regarder les toiles, les prix, les tailles, etc. Pour aller voir un peu plus en détail. Et je l'avais pas apprise parce que ça faisait une grosse différence. Et puis bon, voilà, ce motif un peu vintage, je m'étais dit, bon, je sais pas, ça passera. Et là, clairement, je me suis dit, non, je la prends absolument. Alors, c'est une toile partielle. Voilà, alors je sais plus si c'est précisé qu'elle est partielle ou pas, mais il me semble... Hein. Pour moi, c'est pas une surprise qu'elle le soit, donc je pense que ça devait être indiqué. Et je la trouve très très originale, très sympa. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein. Franchement, là, je pourrais vous dire, alors par contre, elle est vraiment vraiment pas plate. C'est pas facile de vous la montrer comme il faut. Si je me mets comme ça, vous voyez un peu mieux. Les roses sont magnifiques, vraiment magnifiques en termes de dessin. Je pense qu'elle va super bien rendre. Je suis très contente de l'avoir. En termes de couleurs, beaucoup de jaune forcément, du vert forcément, et un peu de rouge pour le bouton qui va donner du peps à la toile. Franchement, je suis très contente de l'avoir, très contente de pouvoir la faire. Et alors ces couleurs, j'avoue, ça fait très printanier. Faites ça en plein hiver quand il fait sombre dehors, si vous faites ce vert qui est presque fluo là, ça vous remonte le moral. Je sais pas ce que vous en pensez, mais top. Le toolkit de base, là il n'y a même pas de petit sachet, on est vraiment sur du de base. Voilà, je suis très très contente de l'avoir. Alors là j'ai dû en profiter parce que les deux autres toiles qui restent, l'horloge et cette toile là, c'était le système de vous en prenez 3, il y en a une gratuite. Donc du coup j'en ai profité comme ça. J'avoue, j'avais pas fait attention au départ que l'horloge faisait partie de cette offre, donc du coup je me suis dit parfait. Et donc du coup voilà, j'ai pris ça comme ça. Hop, je la roule, je vais remettre le plastique comme il faut et puis je vais essayer de la mettre à plat.
Ensuite, on va faire cette toile-ci et on va terminer par la très très grande. Alors, je sais plus laquelle j'ai pris. Parce que dans les grandes, il y en a plein qui me plaisent beaucoup. Mais c'est vrai que... Échec. Il y en a plein qui me plaisent beaucoup, mais j'essaye de faire attention. Parce que bon, les grandes toiles me prennent beaucoup de temps à faire. Il faut savoir absolument où on va les mettre. Et bon, après, j'essaye, voilà, les grandes toiles, j'en ai pour moi à faire. J'en ai pour mes enfants. Donc, les petites, c'est plus facile parce que c'est plus facile de se poser 2 minutes. Vous sortez votre petite toile 30 par 30 ou 30 par 40 sur votre bureau, votre petite barquette, parce qu'il y a vraiment peu de couleurs. La petite barquette avec les diamants et tout, c'est vachement plus facile. Alors que les grandes toiles, il faut quand même les décrocher, les installer, dégager l'espace. Puis bon, les grandes toiles, généralement, je fais des plus grosses sections aussi quand je les fais, donc c'est un peu plus compliqué. Ah oui, alors cette toile-là, c'est un coup de cœur total. C'est une mère à l'enfant que j'avais trouvé magnifique. Alors, je vais essayer de vous montrer la petite image. Voilà, elle est superbe. Alors, au départ, je l'avais mis sur mon panier sur AliExpress en diamants spéciaux. Mais quand j'ai vu qu'elle existait en toile complète, eh ben, j'ai absolument craqué. Celle-là, c'était obligé que je la prenne. Je l'avais mis dans mon panier direct. Hop, je vais essayer de la reprendre quand je recolle pareil le plastique pour la mettre bien à plat. Il n'est pas collé correctement, hein, ça se voit. Vous voyez, le plastique d'un côté et de l'autre. Voilà, il n'est pas collé sur la toile. Alors voilà. Du coup, ça, c'est pas officiel pour vous la montrer. Voilà, c'est une très jolie mère à l'enfant. Voilà, quand elle est là, si je vous l'aplatis un peu mieux. J'ai trouvé les couleurs super jolies. Je l'ai trouvé super, super mignonne, super tendre. Alors, au niveau des couleurs, on est sur des couleurs... Ah, je pensais qu'il y aurait peut-être... Non, je sais pas. Peut-être des couleurs un peu plus vives quand même, un peu plus de orange. Il y a un peu moins de marron. Je sais pas trop là au niveau des couleurs. Alors après, peut-être que j'ai l'impression comme ça que les couleurs sont un peu neutres, un peu ternes. Et qu'une fois faites, ça va être très joli. C'est très possible parce que des fois, on a l'impression que donnent les diamants comme ça, une fois posés, ça peut donner beaucoup... peut y avoir beaucoup de différences parce que parfois une couleur posée à côté d'une autre, elle donne plus le même effet que si elle était toute seule comme ça. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas les diamants sont comme ça, ils ont une très belle qualité à nouveau. On a des DMC sur les sachets, donc ça c'est cool, ça permettra de les ranger. On les a également sur la toile, et cette toile qui est une 40 par 50, donc ce sera la première 40 par 50 que j'ai parce que les autres ont des formes un peu plus différentes. L'autre, celle avec les roses, je ne vous ai pas dit quelle taille elle faisait. Mais c'est pas écrit sur la toile, je vais vous avouer. Ça doit être une 30 par 80, je crois, l'autre. Et donc, celle-ci a 20 couleurs. Ça colle très bien, pas de soucis. Et c'est une... Oh, bah, je suis très très contente de l'avoir. Je la trouve très jolie. Regardez-moi les détails au niveau du visage. Là, ces détails de peinture et tout, je pense que dans le fond... Alors, on a beaucoup de confettis, hein. Regardez-moi, là, c'est tous ces confettis. Mais une petite lune. On a des fleurs. On est vraiment sur la féminité, la maternité à 100% sur cette toile. Ce que je trouvais vraiment très sympa. Très, très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la trouve magnifique. Alors, je suis contente de l'avoir en comme ça, plutôt qu'en toile, finalement, en diamants spéciaux. Voilà, le niveau du toolkit, vraiment basique. On n'a même pas de petit sachet cadeau. Là, ils ont fait au plus radin, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et pour finir, alors celle-ci, c'est une très grande toile. C'est une très grande toile. Je ne l'ai pas prise pour moi. Je l'ai prise pour mon mari. Alors, elle a pris un petit peu, elle a été un peu tordue. Vous voyez, elle est un petit peu froissée, mais ça va revenir sans problème, je pense. Alors, est-ce qu'il est dans le bon sens? Alors, elle ne va pas tenir en entier sur la table, bien sûr. Il va falloir qu'elle bouge. Alors, la toile est très souple, donc elle n'a aucun souci, elle va bien se remettre en place. Pas de problème. Et donc, c'est un gros dragon. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Tac, tac. Et tac. C'est un grand dragon. Et je vous avoue que quand je l'ai vu, je me l'ai bien imaginé à côté de son ordinateur qui est dans les tons de rouge, tout simplement. Donc je me suis dit, il n'y avait pas de raison que j'arrive pas à mettre un petit peu de diamond painting dans cette zone de la maison. Donc bah, ça va être chose faite dès que j'aurai fait cette toile. Donc c'est un grand dragon. Alors au niveau des couleurs, on a 17 couleurs. Ils ont mis la grille des deux côtés, ça tombe bien. On a 17 couleurs.
Au niveau des symboles, on est principalement sur des lettres. On a un petit pourcentage, un petit point, un petit et un hashtag, un dièse, pardon. Et du coup, sinon, c'est que des lettres. Donc ça, c'est cool. En termes d'impression, on a une impression en rond, donc ça va être assez facile à faire. Par contre, il y a beaucoup de noir. Mais alors, je vous rassure, en fait, dans le noir, on a des nuances. Voilà, on a quand même des nuances de couleurs. Alors, par contre, je pense que ça va être tablette lumineuse impérative pour arriver à bien repérer les différentes couleurs, sinon ça va être compliqué. Mais on a quand même des nuances, c'est pas que 100% noir, même si par exemple toute cette zone-là, là, ici, on a tout ça qui n'est que du noir. Ici, on a que ça qui est que du noir, enfin, on a 10 cm noir. Mais je pense que finalement, elle va se faire plutôt vite parce que 17 couleurs, ça veut dire qu'on a quand même pas mal de nature relief dans les différentes zones de couleurs. Hein. Au niveau des rouges, on en a 1, 2, 3, 4, je dirais. Ouais, 4, 5 en termes de rouge, de marron. Des bleus, on en a 3. Donc on a quand même suffisamment de relief. Là, les beiges, gris, là, on en a 3 aussi. Ça donne suffisamment de relief sans être dans une overdose de couleurs synthétiques. Voilà les diamants, donc c'est un gros mastoc, hein, le paquet de diamants. Le fond va être dans ces teintes vert foncé en fait. Là il y a du bleu très foncé, on a du noir, on a du gris. Pas mal, les sachets sont bien pleins. Hein. Ça va être une sacrée toile à faire, je pense que j'en ai pour un moment. Je vous ferai, le sachet de rouge il va exploser, il est archi plein. Je vous ferai une vidéo bien sûr... Enfin, je ferai des vidéos avancées de cette toile, comme je fais actuellement pour le pan, je ferai une vidéo avancée. En termes de taille, on est sur une 50 par 95. J'étais persuadée que c'était plus petit que ça. Je sais que c'était une 40 par 80. Je la voyais un peu plus petite, mais une 50 par 95. Donc, vous voyez, le monstre, elle est plus grande que mes pans, je pense. Je crois que peut-être à peu près équivalente en termes de quantité à diamanter. Mais franchement, je la trouve chouette. Je l'ai jamais vue nulle part pour le moment. J'ai jamais vu personne la faire. Après, je regarde pas forcément toutes les chaînes non plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'avoue, hein, je l'ai fait valider par contre. Je l'ai fait valider pour demander ce qu'il en pensait, s'il la trouvait jolie. Parce que clairement, vu le temps que je vais y passer, si c'est pour qu'on me dise bah non, finalement, j'aime pas trop, c'est pas la peine. C'est pas la peine, je ne vais pas faire. Voilà, et bien on en a fini pour cet unboxing, donc je pense que j'ai pas mal de petites choses à faire. Je vais commencer par les petites choses que je vous ai présentées en début de vidéo, puisque ça va être des petits cadeaux. Vous voyez ce que je vous les disais quand je vous disais ça va tenir dans une enveloppe et je pourrais l'envoyer. J'ai commandé aussi des jolies cartes à faire en diamant pour joindre, du coup ce sera très diamant painting j'avoue. Mais bon, ça fera ces petits cadeaux, voilà, c'est plus le fait de montrer qu'on a passé du temps et qu'on a pensé à la personne que le cadeau en soi, voilà, c'est important je trouve. Puis moi je vais m'amuser, si j'avoue, c'est que je aussi. C'est important de prendre plaisir à faire les choses et puis à faire penser aux personnes à qui on va offrir ces petites choses. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce unboxing. Il était assez important, je crois qu'on a encore 12 articles, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être à peu près ça, 11 ou 12. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous avez particulièrement aimées, s'il y a des choses que vous voulez voir en première vidéo, s'il y a des toiles que vous aimeriez voir rapidement, dites-moi-le. Du coup, je pourrais peut-être les faire plus vite voilà, plus vite parce que je sais qu'elles vous plaisent et que vous avez envie de voir le résultat. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça me fait super plaisir. Donc du fond du cœur, je vous dis un grand merci. Voilà, et je vous souhaite une très belle journée, bon week-end, très belle soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous retrouve très vite sur la chaîne avec une nouvelle vidéo, unboxing, réalisation, avancée. On verra. Voilà, je vous dis à très vite. Tchou tchou.